Le non-fonctionnement des feux optiques à la base des embouteillages sur les différentes artères de Niamey, une situation qui interpelle les autorités compétentes. Rencontre de concertation des partenaires de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. C'était ce matin à Tillabéri, écho dans ce journal. Quelle est l'utilité du cure-dent traditionnel qui est de nos jours très utilisé par les populations? Réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Cérémonie officielle de présentation de vœux du Nouvel An ce matin à la présidence de la République du Niger. Issouf Mahamadou a donc présenté ses vœux aux membres du gouvernement et aux responsables des institutions. Issa Mustafa y était, voici son compte rendu. Présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2014, objectif principal de cette cérémonie où le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à travers cette poignée de main, a présenté ses vœux de bonheur, de santé, prospérité, de réussite et tout ce qui s'ensuit comme positivité à l'endroit des responsables des institutions de la République ainsi que des membres du gouvernement. Le chef de l'État était accompagné à travers cet acte par le président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou. À leur tour, les membres du gouvernement ont rendu la formule de salutation et de vœux au président de la République et à l'ensemble des populations nigériennes. En effet, donc nous voilà en début de nouvelle année, une nouvelle ère qui s'ouvre. Pour l'année 2014, mon vœu le plus cher pour le pays et pour toute la population, surtout en tant que ministre de la population, c'était un vœu d'abord de paix et de sécurité. La paix dans le pays, mais la paix dans nos cœurs. Que chacun puisse accéder à ce niveau de paix interne, intérieure, et le reste va suivre. Que cette paix se consolide au cours de cette année 2014, parce que sans paix, sans stabilité politique, aucune activité de développement, aucune action de développement n'est possible. Donc c'est le plus grand souhait que j'ai pour mon pays. Au-delà de ce message du Nouvel An, les membres du gouvernement et les responsables des institutions de la République ont aussi émis des vœux pour la République. À l'endroit de la classe politique en général, je souhaiterais beaucoup plus de retenue et de sagesse pour que le développement que nous avons entrepris aujourd'hui, que nous puissions donc le continuer dans le bonheur, le plus grand bonheur, en tout cas de tout le peuple nigérien, y compris d'ailleurs celui des opposants. L'année 2014, pour nous, ce sera une année de départ pour la cohésion, pour la création d'une nation émergente. Et nous remercions le président de la République d'abord de nous avoir appelés pour nous présenter ses vœux. Au retour, nous aussi, nous présentons ses vœux, les vœux de bonheur, de prospérité, de santé, beaucoup de courage car pour régner sur le Niger, pour gouverner le Niger, il faut être un homme de caractère. Le corps diplomatique ainsi que les autres couches socio-professionnelles du pays vont à tour de rôle présenter et recevoir les vœux de cette année nouvelle 2014. Après les membres du gouvernement et les responsables des institutions de la République, c'est le tour du corps diplomatique de présenter leurs vœux du Nouvel An au président de la République. Je vous propose de suivre l'ambassadeur de Chine, de la France et le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Niger. Et je voudrais, au nom du président de la commission de l'UEMOA et au nom des membres de la commission de l'UEMOA, formuler nos meilleurs vœux de santé, de succès, de bonheur et surtout de sécurité pour l'ensemble du peuple nigérien. Et en particulier pour les plus hautes autorités de ce pays qui n'ont ménagé aucun effort pour conduire les missions confiées à elles
par leur père de l'UEMOA. Je peux parler en l'occurrence de la mission concernant la sécurité alimentaire qui a été confiée au président Issoufou, qu'il a réalisé dans de très très bonnes conditions, ce qui lui a valu d'ailleurs les félicitations des plus hautes autorités de l'UEMOA lors du dernier sommet. Je voudrais également formuler les vœux de succès au président Issoufou pour sa nouvelle mission qui lui a été confiée par la CEDEAO et qui concerne la politique monétaire. Vous savez qu'au sein de l'espace CEDEAO, il y a plusieurs monnaies. Dans l'UEMOA, nous avons une monnaie unique, le CFA, mais dans l'espace CEDEAO, il y a beaucoup de monnaies. Et le président Issoufou est chargé de conduire la politique de coopération monétaire qui devrait nous conduire en 2020 à une monnaie unique. Je souhaite tous mes meilleurs vœux, très très bonne année au peuple nigérien et plein de succès dans tous les domaines à lui et la stabilité au pays. Il faut enrichir les contenus des rapports de coopération Chine-Niger. Je crois que les rapports de coopération sont pleins de succès, sont très visibles et font avancer les projets en exécution. Une fois ces projets terminés, on va exécuter de nouveaux projets. Nous souhaitons tous la même chose, c'est que le Niger connaisse en 2014 une année de sécurité d'abord, que les risques sécuritaires qui existent dans la région ne viennent pas perturber la situation du Niger. Et puis aussi une année de progrès pour tous les projets de développement, les projets économiques, et puis les vœux personnels que je peux faire aussi pour le peuple du Niger, et puis pour une bonne année aussi de coopération entre la France et le Niger. À Niamey, la circulation routière est gênée par le non-fonctionnement de certains feux optiques sur quelques artères et au niveau de certains ronds-points. Une situation que déplorent les usagers de la route et face à laquelle des solutions urgentes doivent être trouvées. Seyni Mekido, Jibril et Issa Hassan. Dans la ville de Niamey, les feux optiques chargés de régulariser la circulation ne fonctionnent plus sur certains ronds-points et grandes artères depuis quelque temps. Ces feux tricolores, en plus de régulariser la circulation routière, donnent à la ville de Niamey l'image d'une capitale moderne. La plupart de ces feux sont soit en panne d'électricité, soit endommagés ou saccagés par les scolaires lors des grèves. Le non-fonctionnement de ces feux optiques constitue un véritable calvaire usager de la route. Embouteillages et accidents sont les conséquences de cette situation. Le non-fonctionnement des feux optiques gêne vraiment la circulation. Personne ne sait qui a la priorité de passer ou pas. Et ce n'est pas normal, puisque ça provoque des accidents. On appelle aux autorités compétentes de les réhabiliter. On rencontre beaucoup de difficultés à circuler avec cette situation. C'est déplorable de constater dans une grande ville comme Niamey que les feux tricolores ne fonctionnent pas. Aux heures de pointe, même les policiers n'arrivent pas à régulariser la circulation. Cause beaucoup d'accidents, même quand ils fonctionnaient. Il y a certains usagers qui ne les respectent pas, à plus forte raison maintenant qu'ils ne fonctionnent pas. Les autorités compétentes doivent tout mettre en œuvre pour les réhabiliter, parce que les citoyens s'acquittent régulièrement de leurs taxes et impôts.
La population de Niamey, quant à elle, doit avoir à l'esprit que les biens de l'État sont des biens communs. Les détruire, c'est détruire ces biens. Ils doivent donc être entretenus afin de donner à notre capitale l'image d'une capitale moderne, vision du projet Niamey-Niala. Ouverture ce matin à Tillabéri des travaux de la réunion du cadre de concertation des partenaires de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement de la commune rurale de Sinder. Une rencontre qui vise à juguler le récurrent problème d'accès à l'eau potable dans cette région. Moudi Moussa et Salissou Souley. Regroupant autour du préfet du département de Tillabéri, élus locaux, autorités coutumières et autres partenaires au développement, cette rencontre ouverte dans la capitale du fleuve s'inscrit dans la droite ligne des assises de la réunion du cadre de concertation des partenaires intervenant dans le domaine de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement de la commune rurale de Sinder dans la région de Tillabéri. Une rencontre qui vise notamment à faire converger les actions des partenaires afin de dresser et discuter de la problématique d'eau, d'hygiène et de l'assainissement pour le bien-être des populations. Il vous souviendra en 2012 que ce cadre a été initié en vue de créer une synergie entre la commune et ses partenaires. À l'issue de ces travaux, les participants à travers des travaux de groupes thématiques pourront s'échanger sur les technologies propres à la commune pour avoir de l'eau potable, leur durabilité, comment renforcer les capacités des usagers et le rapport qualité-coût de ces technologies. Bien que positionnée à 95% dans des îles, la commune rurale de Sinder a malheureusement le taux de couverture en eau potable le plus bas du pays, à savoir 11% seulement. Pour le préfet du département de Tillabéri, les présentes assises permettront à coup sûr de faire une meilleure analyse de la situation afin d'obtenir une réduction drastique des maladies liées à l'eau. Par ailleurs, plusieurs études ont montré une corrélation évidente entre le manque d'hygiène et d'assainissement adéquat et la prolifération des maladies diarrhéiques qui constituent l'une des principales causes de la mortalité infanto-juvénile. Nous avons actuellement en mémoire l'épidémie du choléra qui sévit dans nos villages riverains et insulaires de manière récurrente, freinant ainsi malheureusement les activités de développement de nos voyantes populations. Ces maladies, comme vous le savez, constituent également des causes véritables de l'absentéisme à l'école et au lieu de travail. Les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont fait de l'accès à l'eau potable et l'assainissement de qualité leur cheval de bataille pour garantir la dignité de tous les Nigériens à travers le programme de renaissance pour le Niger et le plan de développement économique et social BDS. 2 jours durant, les participants à cette réunion s'attelleront à l'élaboration du plan d'action 2014 du cadre de concertation des partenaires en eau et assainissement de la commune rurale de Sinder. Je le disais tantôt dans les titres, le cure-dent traditionnel est encore aujourd'hui très utilisé par la population. Il reste utile à l'hygiène bucco-dentaire. Ce bout de bois très prisé par les Nigériens permet à certains vendeurs d'arrondir leur fin de mois. C'est un reportage signé Hima Seibou et Boubacar Imran Maïga. Le cure-dent traditionnel, appelé en Zarma Kossi et en Hausa, Asawaki, est un bâtonnet, aigre ou souvent sans saveur issu d'une tige, de la racine de certains arbres ou un simple morceau de bois. Il est utilisé par un grand nombre de personnes pour se frotter les dents afin de les blanchir. Le cure-dent, je l'utilise pour brosser mes dents afin de les rendre blanches et d'éviter certaines maladies, surtout après avoir mangé des aliments sucrés. Et vous n'êtes pas seul de savoir que le cure-dent est même recommandé par la religion musulmane. Produit tout un nain, le cure-dent secret de la belle dentition des Africains joue le rôle combiné de brosse à dents, de dentifrice de bain, de bouche, mais aussi d'antiseptique. On demande aux gens commerciaux, demande aux gens d'utiliser. L'intérêt, c'est qu'avec les brosses à dents permettent de reminéraliser les dents, alors que les bâtonnets frottants, eux, ils nettoient juste les dents.
Tant que les bâtonnets portants sont bien utilisés, il n'y a pas de convénient, en fait, il n'y a que des avantages. Certaines personnes ne girent que par ce cure-dent traditionnel, très sollicité au Niger, notamment pendant le mois du Ramadan. Le cure-dent provient de certains pays voisins comme le Togo et le Ghana. Il est aussi produit localement à partir de certains arbres. Scrupuleusement mâché puis ramolli par l'action de la salive, le cure-dent a plusieurs vertus. Les cure-dents permettent d'éviter certaines maladies comme la carie dentaire, a-t-on coutume de dire. La clientèle vient en compte-gouttes, mais néanmoins, nous remercions le bon Dieu. Malgré le temps, le cure-dent traditionnel garde encore sa place dans le quotidien des Africains. Ses origines se confondent à l'histoire de l'Afrique toute entière, quand bien même il a tendance à disparaître de nos jours au profit des brosses à dents modernes. Il faut le souligner, l'utilisation du cure-dent traditionnel ne présente aucun risque. Le séco est utilisé dans la construction des maisons en banco et les hangars. Disponible en grande quantité sur le marché, sa vente constitue une activité génératrice de revenus. C'est un reportage signé Halima Abdou et Issa Hassan. La vente de séco constitue aujourd'hui une activité génératrice de revenus pour les vendeurs. En effet, de nombreux Nigériens utilisent généralement le séco pour la construction des hangars, des cases et des maisons en banco. Le séco, provenant de la région de Tillabéri, se vend de plus en plus cher pour cause des difficultés liées à son importation. Le problème auquel nous faisons face, le riz, c'est cher. Quand nous l'amenons ici, nous ne gagnons que 50 à 100 francs CFA. Deux fois, on le vend à 1500 francs CFA, voire 1750 francs CFA. Quand il y a la clientèle, on les vend à 1250 francs CFA. Mais maintenant, comme les clients se font rares, on le vend même à 1000 francs CFA. Nous l'importons de Tillabéri. Très prisé pour la construction des maisons en banco ou des hangars, le séco est recherché surtout lors de la saison chaude. Pendant cette période, son prix grimpe considérablement. Alors, pour ceux qui en ont besoin, n'attendez plus. Il se vend un peu partout dans la capitale. Édition avec la course hippique du Nouvel An qui s'est déroulée hier après-midi à l'hippodrome international de Niamey. Une course organisée par la Fédération nigérienne de sport équestre dont le but est de souhaiter une bonne et heureuse année à la population, notamment aux amoureux du sport équestre. Compte rendu, Isidore Banaba et Issa Hassan. Cette course du Nouvel An a concerné 3 distances, les 1200 mètres, les 1400 mètres et les 1600 mètres à Rewa. Cette première course de l'année 2014 a vu la présence du ministre des Sports qui a présenté ses vœux du Nouvel An à la FENISEC et a réaffirmé que le gouvernement restera aux côtés de cette fédération. Lors de ma prise de fonction, j'ai dit à toutes les fédérations que je suis aux côtés de ceux qui veulent réussir. Et ma foi, depuis 5 mois que je suis à la tête de ce ministère, j'ai accompagné toutes les fédérations qui ont démontré une bonne volonté de réussir. Aujourd'hui, nous sommes également présents pour apporter notre soutien, le soutien du gouvernement et du président de la République, ainsi que de celui du Premier ministre, pour dire à la Fédération nigérienne de course hippique que le cheval fait partie de nos traditions et que le président de la République aime beaucoup le cheval. Ces mots du ministre des Sports a rassuré le président de la Fédération nigérienne du sport équestre qui a précisé que cette course est une façon pour la Fédération de présenter ses vœux
à l'ensemble de la population nigérienne. Et Inch'Allah, puisque nous démarrons l'année avec succès, cette année va être aussi une année de course, de valorisation du cheval nigérien, parce que c'est ça la mission de la fédération. La première distance, courue sur 1200 mètres à Rewa, a été remportée par le cheval Sahel de l'écurie El Hadji Moussa Aïtou qui gagne 250 000 francs. Il est suivi par Araba Gardama de El Hadji Sadio Boubacar. Pour les 1400 mètres à Rewa, le cheval Azangaya de l'écurie Abari Aboubakar occupe la première place et gagne 300 000 francs. Reza prend la deuxième place. En ce qui concerne les 1600 mètres à Rewa, la première place est occupée par le cheval Outa de l'honorable Sabiou Maman qui gagne 90 000 francs. Mais Djida de Alazi, Gabriel Gorgé, occupe la deuxième place, tandis que Ténéré arrive en troisième position. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir. Pour cette année 2014, nous souhaitons tout d'abord une bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices pour qui nous sommes là. Nous souhaitons aussi bonne année à notre famille, bien entendu. Nous souhaitons bonne année à tous les Nigériens. Et nous souhaitons que l'année 2014